Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous sont de mardi, la stratégie finale de Satan. Les enquêtes révèlent que les gens se méfient des institutions et des gouvernements. Des millions de gens se demandent où pourrait-on trouver quelqu'un qui serait moralement capable de diriger le monde. Les prophéties de l'Apocalypse identifient que les gens croiront que la bête sous les auspices d'une union politico-religieuse est celle qui assume ce rôle. Lisons Apocalypse 17, les versets 12 à 14. De quelle manière Jean décrit-il ces scènes finales de l'histoire de la Terre? Quel contraste saisissant voit-on ici? Apocalypse 17, versets 12 à 14. Les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme moi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Dans ce passage, Jean avance 3 éléments importants. D'abord, les puissances politiques ont un même dessein et donnent leur puissance et leur autorité à la bête, dans la version Osterwald. Deuxièmement, ce conglomérat d'erreurs fait la guerre à Jésus, l'agneau. Troisièmement, dans notre dernière guerre de la terre, Christ et ses disciples sont triomphants. La bête ne l'emporte pas, c'est Jésus qui l'emporte. Vous êtes-vous déjà demandé quelle stratégie le diable pourrait utiliser pour unir les nations? L'histoire se répète souvent. L'effondrement de l'Empire romain nous enseigne de précieuses leçons. Quand les invasions germaniques venues du nord ravagèrent l'Europe occidentale, l'empereur romain Constantin se tourna vers la religion. L'autorité de l'Église, combinée au pouvoir de l'État, devint exactement l'instrument dont Constantin avait besoin. Le renforcement continu de la sainteté du dimanche au IVe siècle fut une manœuvre politique et religieuse calculée et contribua à unir l'Empire dans une période de crise. Constantin voulait voir son empire uni et l'Église romaine voulait le voir converti. Arthur Weigel, historien de renom, le dit sans embâche. L'Église fit du dimanche un jour sacré, principalement parce qu'il s'agissait de la fête hebdomadaire du soleil, car c'était clairement une politique chrétienne que de prendre le contrôle des fêtes païennes traditionnelles auxquelles le peuple tenait et de leur donner une signification chrétienne. Extrait de The Paganism in Our Christianity, le paganisme de notre christianisme, à la page 145. Dans un moment de profonde crise, quand le monde aura peur et souffrira, il attendra désespérément quelqu'un qui puisse apporter stabilité et protection. C'est ainsi que les tyrans se sont élevés par le passé, et il n'y a aucune raison de croire que cela ne peut plus arriver. D'après les prophéties, quelque chose entraînera forcément ces derniers événements. Bien qu'il soit difficile de savoir comment tout cela pourrait se dérouler, le monde a déjà vu comment se produisent de grands changements et rapidement encore. Bien que nous ne connaissions pas les détails de ce qui va se produire, nous devons être prêts quoi qu'il arrive. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.